Salut, aujourd'hui je voulais partager avec vous un de mes rituels les plus précieux qui est le rituel du weekly. En gros, je vous ai montré il y a pas longtemps dans d'autres vidéos mon système Obsidian et le truc qui fait que ma vie va mieux depuis quelques temps. Donc récemment je me suis fait tout un système dans Obsidian qui me permet de retrouver tous mes fichiers, tous mes trucs, de prendre mes notes quotidiennes, de sauvegarder mes connaissances, de retrouver les trucs que je cherche à chaque fois. Bref, j'ai fait un espèce de clean pour organiser ma vie un peu mieux. Et j'ai enfin un système d'organisation qui fonctionne, qui lie deux choses, c'est-à-dire la souplesse et la flexibilité. Ah, c'est deux fois la même chose. Justement, l'inflexible, les trucs où c'est plus optimisé pour vous d'avoir quelque chose qui est, comme on dit, qui a été décidé, entre guillemets, où il y a une structure. Voilà ça, le mot, structuré. Et de la flexibilité avec des notes qui sont, elles, pas forcément rangées, en tout cas pas avec une taxonomie, avec des dossiers, etc. Bref, toutes les semaines, il faut quand même s'occuper du système, parce que un des learnings que j'ai eu depuis quelques temps, c'est que finalement, tout système a besoin, entre guillemets, d'être maintenu pour survivre. Et ça vaut d'ailleurs pour les humains aussi, finalement, si on étend un peu la chose philosophiquement pour rire. Ouais, si vous entretenez pas correctement, au bout d'un moment, enfin, vous vivez pas bien longtemps, quoi. Bah, c'est un peu la même chose avec les systèmes. Il y a aujourd'hui très peu de systèmes, même automatisés, etc., qu'on fait, qui survivent longtemps dans le temps, qui tiennent dans le temps, de manière pérenne, sans dégénérer, si on s'en occupe pas. Et ça vaut aussi pour votre système. Le truc, c'est de faire un système où vous avez envie de vous en occuper et où c'est un plaisir d'aller dedans. En réduisant toutes les frictions, tous les trucs chiants, potentiellement les templates, etc. Donc moi, je vais vous montrer vite fait un process que j'applique là pour moi et qui fonctionne relativement bien et qui, moi, me convient vraiment ultra bien. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais avec ce truc-là. En gros, comment est-ce que ça se passe pour moi, mon système? Donc ici, vous voyez, bon, moi j'ai un très très grand écran. Je mets mon Obsidian en plein écran. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai flouté le contenu des notes parce que bah, là, c'est vraiment... on pourrait dire que c'est mon journal intime, en gros. Vous avez vu dans mon journal. Ce qui se passe, c'est que mon Obsidian, j'ouvre toutes les semaines, du coup, cette note-là, qui est une note de weekly qui est créée automatiquement. Cette note-là, elle a un template, mais ce template, il va pas forcément rester. Donc je vais vous dévoiler une partie d'ailleurs de cette note-là, parce que c'est pas trop gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais déflouter. Et ici, vous voyez le contenu un peu de cette note. Cette note, ce qui est important surtout, c'est la partie qui est à droite, qui est en fait un lien avec toute ma semaine. Donc là, cette note-là, de weekly, en fait, automatiquement, quand je fais mon journal tous les jours, elle est liée à toutes ces journées. Donc là, quand je clique, j'arrive, je vais pas vous montrer tout de suite, mais en gros, je suis dans la note de la journée. Donc là, je vais reflouter. Hop, désolé, j'ai pas de vrai setup pour vous montrer mieux ça. Mais en gros, ici, ce que vous voyez sur la gauche, c'est toutes mes notes ouvertes dans un mode de lecture un peu plus simple, comme des pages d'un livre. Et donc là où ça devient très pratique, c'est que du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre ma note de weekly quelque part, donc ici, et j'ouvre ici toutes mes notes quotidiennes. Alors, j'ai pas forcément besoin de mettre un display comme ça, il n'y a pas forcément besoin, mais pour moi, c'est plus pratique. Ce que je fais ensuite, c'est que j'ouvre mon dictaphone. Et donc là, ça, c'est une des parties importantes du flow, c'est que j'ai mon dictaphone sur mon téléphone. Donc là, je peux pas vous montrer sur mon téléphone parce que je suis en train de filmer avec. Mais en gros, le concept, c'est que je vais prendre à chaque fois mon téléphone, je vais le garder dans ma main, et je vais relire ma semaine, et je vais réfléchir à ma semaine. Et je vais en parler à haute voix en disant, bah, ok, bah là, j'ai fait tel truc, c'était vraiment important, d'ailleurs, ça me fait penser, au travail, il s'est passé ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais faire tout mon truc comme ça. Et là, ce que je viens de rajouter dans le système et que je viens faire, c'est que maintenant, ici, dans le système, il y a aussi cette partie-là, que je vais vous montrer, qui est ce truc-là. Ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est un prompt que je viens de finaliser avec l'IA. Et je vous montre dans les grandes lignes. Mais ce prompt, du coup, c'est des instructions pour une IA à laquelle je dis, en gros, voilà la structure finale de mon weekly. Je vais te passer, donc ça c'est un truc que vous pourriez faire à la mano.
c'est une structure de weekly, tout ce qu'il y a de plus normal, entre guillemets. Et donc ce que je fais, c'est que je lui dis à la fin, je vais te passer du texte brut, et en gros, fais le weekly avec ce texte brut. Donc ce que vous avez, c'est que vous avez votre template de weekly, vous faites votre audio comme ça, et une fois qu'il est fini, vous faites, sur iPhone en tout cas, il y a aussi à mon avis sur Android j'imagine, il y a une fonction de transcript directement. Donc je prends ce truc-là, je prends le transcript, je prends mon prompt, je le copie-colle dedans, j'envoie à l'IA et elle me remplit le weekly, et ensuite, ça réduit énormément la friction et le temps que je vais passer à le faire. Et là, moi, j'ai plus qu'à corriger, à remettre les trucs qui me vont pas et qui me vont, etc. Et tout ça, ça me fait gagner du temps. Et ça me fait aussi prendre le temps de regarder ce truc-là. Alors, on pourrait argumenter quand même que, du coup, je prends pas forcément vraiment le temps de le faire. Mais je vous jure que déjà, cette étape de prendre votre truc et de lire à haute voix, de réfléchir, etc., c'est hyper bon pour votre crâne, quoi. Un concept qui va hyper bien avec ça, c'est le fait que dans ma tête, il y a un truc qui s'appelle les... moi j'ai appelé ça les power questions. Les power questions, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que il y a des questions qui, posées au bon moment, vont amener à des insights plus profonds. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais des fois, quelqu'un vous pose une question ou vous lisez une question, j'en sais rien. Mais le cerveau humain, quand on lui pose une question, il réfléchit direct. Le cerveau humain, ce qu'il fait, c'est quand on lui pose une problématique, tout de suite il s'enclenche et il a envie de trouver une solution. Et bah, ça marche aussi avec des questions d'introspection en fait. Donc potentiellement, là l'idée maintenant, c'est que je rajoute à la fin de ce bloc-là des questions avec l'IA où je lui dis, par rapport à ce transcript, en gros, pose-moi des questions, des power questions euh, qui sont des questions d'introspection fortes et qui vont forcément amener un insight. Par exemple, il s'est passé ça dans ta semaine. Si, je sais pas, par exemple, voilà, qu'est-ce que ça aurait donné si tu avais argent infini ou j'en sais rien, tu vois. Des trucs qui vont te permettre de réfléchir au truc sous un autre angle, potentiellement, de te dire, ok, j'avais pas vu le truc comme ça. Ou de te dire, bah, comment ce serait passé si à la place, la personne, elle t'avait, je sais pas, tu t'es embrouillé avec quelqu'un, imaginons. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un, tu racontes ça, machin, t'as ta synthèse, et tu t'es embrouillé avec la personne parce qu'elle avait dit tel truc. Et là, la question qui t'est posée, c'est, est-ce que si cette personne, elle t'avait dit ça plutôt comme ça, t'aurais réagi pareil? Et toi, ça va permettre de te rendre compte, ah, mais peut-être qu'en fait, j'ai réagi à ce truc-là, moi, je pensais que c'était parce que la personne m'avait dit tel ou tel truc, mais en fait, pas du tout. C'est juste parce que je l'aime pas. C'est un truc au hasard, c'est vraiment pas... là, pour le coup, c'est pas ma semaine, euh, mais voilà, enfin, c'est des questions qui vont vous aider à sortir des épines de votre crâne et à trouver des insights pour la semaine d'après. Et l'idée aussi, moi, dans le template, c'est surtout d'avoir des choses qui vont m'aider à prioriser correctement. Ça, c'est un truc important pour moi. Je me suis rendu compte que ce qui différencie les gens, je trouve, et leur réussite, je veux dire surtout, c'est souvent pas tant en fait la, leur force d'exécution, même si c'est une grosse partie du truc aussi, c'est déjà à quel point ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Entre guillemets, moi ça m'arrive d'avoir des semaines où je passe beaucoup d'heures à regarder YouTube ou à jouer aux jeux vidéo, et à la fin de la semaine, je suis là et je me dis, ouais, j'ai grave bossé cette semaine, etc. Mais en fait, si j'analyse mon temps, je me rends compte que non, j'ai pas tant bossé que ça, et j'ai passé potentiellement plus de temps à me divertir, à m'amuser, qu'à travailler sur mon projet. Et ça, c'est un problème, c'est des choses qui arrivent, faut être honnête avec soi-même là-dessus. Ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc, c'est prioriser correctement. En gros, il y a des gens qui sont bien meilleurs à identifier, à prioriser ou à juste se poser et prendre le temps et prendre du recul pour dire ok, le prochain truc que je dois faire, c'est ça. En vérité, j'ai envie de faire ça, mais c'est pas forcément le truc qui a le plus de valeur pour moi. Par exemple, récemment, je vous ai parlé de comment j'utilisais la méthode BMAD
pour un truc de mon taf en freelance, ça je l'ai fait sur mon temps perso. Bon, il y a des raisons qui font que je l'ai fait quand même, mais si je posais ça dans une matrice d'Eisenhower, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est le truc de qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est, je sais plus les 4 trucs, mais en gros, bref, c'est distinguer euh, ce qui a des résultats et qui est urgent, qui est long terme et qui est pas urgent, etc. Bref, c'est distinguer vos tâches dans une matrice et dire, ok, moi la case qui m'intéresse, c'est le urgent à régler et je peux le faire quoi en gros. Voilà. Et du coup, ce truc-là, ça m'aide aussi à faire ça. Parce que je pense que les gens qui réussissent le plus dans la vie, c'est au final des gens qui sont très bons à faire ce taf-là, à démêler ok, je ressens, enfin mon intuition, etc., mes envies au final, c'est de faire ce truc-là. Et en vérité, le truc sur lequel je dois bosser, c'est ça. Donc pour le moment, ça reste de côté. Je fais ça. Et une fois que ça s'est plié et que c'est plus une urgence dans ma tête qui me bousille le cerveau et qui me prend mon espace mental, etc., je passe au reste. Et c'est ça l'important. Voilà, je voulais juste partager un petit peu ce process avec vous parce que c'est mon process en fait. C'est mon process, c'est le truc que je fais qui m'apporte plus ou moins le plus de valeur. Je sais que c'est pas ultra tech en soi et c'est pas à la base la chaîne, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt euh, comment devenir un tech augmenté, un entrepreneur tech augmenté. Mais pour moi, ça fait partie de ce truc-là. Ça fait partie de ce truc-là parce que c'est, euh, ça fait partie, c'est la pierre angulaire, si vous voulez. C'est ce que je disais par rapport à système que je vous ai montré quand je vous l'ai montré sur la chaîne. C'est une pierre angulaire de tout le reste. Par exemple, là, en ce moment, une autre pierre angulaire que j'ai pour moi, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de trucs que je fais, notamment quand je fais les vidéos YouTube, etc., qui sont des que je répète énormément de choses. Que ce soit dans les process, dans les prompts, dans me servir de l'IA pour produire certaines choses, etc. Je répète, je fais la même chose. Et pour moi, là, depuis longtemps, et je le fais pas parce que du coup je le priorise mal, une des pierres angulaires, c'est d'apprendre, parce qu'en plus ça va être facile pour moi parce que je suis dev, c'est de me mettre en place, en fait c'est même pas d'apprendre, c'est juste de me connecter sur un VPS, un N8N pour faire des automatisations et automatiser tous les trucs de ma vie. Aujourd'hui, ce genre de vidéo là, je pourrais très très bien automatiser, la faire regarder, et c'est ce que je vais faire, je le présenterai sur la chaîne parce que c'est vraiment un de mes objectifs primaires. Par exemple, cette vidéo là qu'on vient de faire ensemble là, euh, je pourrais très bien là l'envoyer dans une automatisation N8N ou juste la drag and drop dedans. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a Gemini qui la regarde pour voir s'il y a des trucs à récupérer dans le visuel aussi, qui lit le script, donc qui transcripte la vidéo, qui lit l'image et ce qui s'est passé dans la vidéo, qui de ça extrait une analyse et qui de cette analyse prépare des plans pour des articles de blog, pour des posts sur Twitter, etc. Et l'idée doit rester, en tout cas moi dans ma tête et dans ma façon de faire, doit rester de l'ordre du brainstorming. Le but, c'est de vous faciliter la tâche. C'est pas de faire à votre place, même si ça peut être le cas aussi. Mais moi, par exemple, pour moi, l'idée de faire ce truc-là, c'est d'avoir que mon taf il soit tellement pré-mâché que j'ai vraiment à arriver dessus et à dire ok, ça je garde pas, ça effectivement ça me paraît intéressant d'en parler. Ce soir je fais un article de blog, je retire par exemple la partie personnelle et je garde la partie qui sert à quelqu'un, qui pourrait servir à quelqu'un qui lirait cet article. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres des automatisations et des optimisations que vous pouvez faire. Vous pouvez partir de ça et dire génère-moi mes 5 prochaines idées de vidéos YouTube. J'en sais rien. Vous pouvez faire plein de trucs comme ça avec des automatisations N8N où vous avez une espèce de cœur dans lequel juste vous drag and dropez des trucs, vous cliquez sur des boutons et ça active des flows pour vous. Et ça fait toutes les tâches chiantes que vous n'avez pas envie de faire tous les jours. Ça vous mâche le travail pour garder dedans que l'agréable. Je vais m'arrêter là-dessus. D'ici la fin de la semaine, je pense que... Désolé. D'ici la fin de la semaine, je pense que je vais essayer de me trouver du temps pour m'installer mon premier N8N et faire ce premier flow dont je vous parle.
Et si je le fais, je vous montrerai sur la chaîne qu'est-ce que ça donne et comment ça marche. Peut-être que je mettrai cette vidéo en input dedans pour vous montrer ce que ça a donné avec. Bref, j'ai hâte de mettre tous ces trucs-là en place. J'ai pour une fois une idée très très claire de un peu des systèmes et de ce que je veux avoir dans ma vie. Notamment, en gros, les briques que je vais préparer, je sais ce que c'est. Il y a un espèce de site qui va être anglais-français et qui va contenir un blog, mes liens affiliés, mes cours, ma méthodo, etc., les trucs que je veux vendre, et des ressources, etc. pour les gens. Mon automatisation N8N, et du coup le truc sur lequel je vais faire un cours, Obsidian, potentiellement des templates, etc. Ça c'est une des parties de mon système, moi. Parce que j'aimerais continuer à faire la production de contenu le plus régulièrement possible, etc. Et aujourd'hui, vis-à-vis du nombre de projets dans lesquels je me suis mis, ce qui est trop d'ailleurs, je pense que c'est important pour moi d'avoir des systèmes qui me supportent là-dedans. Voilà, je vous laisse avec ça. En plus, je vois que j'ai plus beaucoup de mémoire sur mon téléphone. Je vous laisse avec ça. J'espère que ce genre de truc, ça peut en inspirer certains et vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, que ce soit juste pour me dire voilà, que vous avez trouvé le truc bien ou pas bien, etc. Voilà. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, que ce soit tout ce qui est automatisation, IA, devenir un entrepreneur tech augmenté en gros, ça va être un peu ça mon motto sur la chaîne, je pense. C'est genre tout ce que je fais pour devenir un entrepreneur tech dev slash dev augmenté. Comment est-ce que quels sont les tools et la grosse knowledge que vous pouvez mettre en place pour produire de la qualité le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.